Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Dragon Kaiser, c'est moi votre hôte Aïssa et aujourd'hui on n'a pas le temps, on rentre direct dans le vif du sujet. Ce que je vais vous expliquer aujourd'hui c'est comment fonctionne l'univers de manière générale, genre les règles de l'univers, parce que j'ai beaucoup de gens qui viennent en consultation et qui comprennent vraiment pas grand chose à comment est-ce que l'univers fonctionne si on le prend en dehors des croyances religieuses. Donc au commencement de l'univers il y avait le tout. Il y avait le tout, il y avait l'existence, il y avait même pas encore l'existence parce qu'on était encore au moment où c'était vraiment le tout. Ensuite, un premier désir, une première pensée est apparue. C'est ça qui crée la séparation. Il y a un tout et à partir du moment où une question se pose, où une pensée se forme, où un désir se matérialise, tu n'es plus juste le tout. Quand tu es le tout, il n'y a pas de question à se poser, il n'y a pas à savoir, il n'y a pas besoin de nanana. Tu es juste le tout. À partir de ce moment-là, le tout, la source, l'univers, Dieu, c'est séparé. Pour comprendre qui je suis, je dois avoir quelqu'un en face de moi pour me le refléter, pour me refléter ce que je suis et pour me refléter ce que je ne suis pas. Je ne peux pas définir qui je suis en dehors de si je suis tout seul dans l'existence de l'éternité. Je suis tout ce qui existe. Donc, il n'y a même pas de je suis, en fait. Juste, j'existe, on va dire. Tu vois, c'est pas je pense donc je suis, c'est j'existe. Et justement, ce je pense donc je suis, je pense que ça rentre carrément dedans, là, Descartes. Je sais pas si on l'aime bien ou pas. Attendez, avant que je commence à cette année, là. Mais du coup, c'est de là que vient, en tout cas pour moi, c'est comme ça que je place le je pense donc je suis. Je commence à penser, c'est ça qui crée la séparation. Je ne suis plus juste moi-même. C'est donc l'expansion de l'univers et la naissance, la création de l'existence telle qu'on la connaît aujourd'hui. Parce qu'il y a eu un besoin de se connaître, de réfléchir ou de se définir en dehors d'être le tout. Pour ça, tu as besoin de quelque chose pour te miroiter et te refléter. Dans la Genèse, par exemple, on nous explique au commencement, Dieu était la parole était avec Dieu, ou quelque chose comme ça. Donc, le verbe, la parole, le fait de parler, le fait d'exprimer et de faire vibrer l'air, puisque l'univers tout entier n'est que vibration. Donc, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc, une fois que Dieu se sépare de la parole, parce que Dieu aimait la parole n'est plus partie de Dieu intégrante, la parole est à l'extérieur de Dieu. Ce n'est plus l'interne, ce n'est plus le cerveau ou l'imagination de quelqu'un. D'un seul coup, il y a des choses qui sont extérieures à toi et c'est du coup l'expansion de l'univers et le Big Bang et la création, l'arrivée de la matière. Quand une âme décide de naître, c'est une partie du tout qui se sépare de la source pour pouvoir expérimenter l'individualité. Et du coup, ça peut être l'être humain, ça peut être un rocher, ça peut être un animal, ça peut être n'importe quelle forme de vie, juste un moyen d'expérimenter autre chose que le tout. Parce que quand tu fais partie du tout et de l'univers, puisque nous, on est dans l'univers en même temps qu'on est à l'extérieur de l'univers, donc dans la création, à l'intérieur de la pensée et à l'extérieur de la pensée. Une âme qui se sépare du tout, c'est encore une fois ce désir qui se répète d'expérimenter l'individualité en dehors du tout. Donc, je crée une existence. Je dois exister à travers des limitations. C'est-à-dire que je suis un chien. Par exemple, je suis un chien. J'ai une forme d'ego, c'est-à-dire que moi, je suis le chien. Et les autres autour de moi ne sont pas le même chien que moi. Et les autres autour de moi ne sont pas tous des chiens, by the way. Donc moi, je suis là et je suis le chien. J'ai donc des limitations. J'ai la possibilité d'expérimenter la vie à travers certains paramètres. Je ne peux pas marcher debout. Je ne peux pas vivre sous l'eau, je ne peux pas parler avec une voix humaine, je ne peux pas voler dans le ciel, je veux voir ce que c'est que de vivre la vie à travers les yeux d'un chien, et je veux voir ce que c'est la vie à travers les yeux d'un chien en 2025, et après peut-être que je voudrais voir ce que c'est que vivre la vie à travers les yeux d'un chien en moins 500 ans avant Jésus-Christ, de notre ère, du coup le calendrier de notre ère, et ensuite je veux voir ce que c'est que d'être un chien en 3700 de notre ère. Donc l'ego n'est pas forcément une mauvaise chose. L'ego, c'est la chose qui te permet d'exister en tant que toi-même. Si tu n'as pas d'ego, tu n'as pas d'existence propre. Tu fais juste partie du tout. Comme le bébé qui est à l'intérieur du ventre de sa maman, dans le cordon ombilical, tu es une extension de la maman. Tu n'as pas encore d'ego. Évidemment, les étoiles ont déjà eu peut-être une influence sur toi ou quoi. Non, d'ailleurs, les étoiles n'ont pas encore eu d'influence sur toi avant que tu naisses. C'est au moment où tu nais que ça va être décidé, puisque ta naissance, elle peut être décidée à un moment donné, mais pour X ou Y raison, on peut déclencher
déclencher l'accouchement, ou on peut ceci, cela, bref. Donc tu n'as pas encore d'ego, tu n'es pas encore une personne, tu es une extension de ta mère. De la même façon que avant que tu aies une existence et avant que tu aies un ego sur cette planète, tu es dans le ventre à l'intérieur de la création et de la source. Ce n'est que quand tu commences à exister et à avoir un ego que tu existes à l'intérieur et en même temps à l'extérieur de l'existence totale. Voilà pourquoi il ne faut pas considérer son ego comme une mauvaise chose. On entend tout le temps ça et tout, l'ego, l'ego, l'ego. C'est vrai, l'ego, c'est l'illusion de la séparation. En réalité, je suis aussi une partie du tout et de la source, comme toi, tu es aussi une partie du tout et de la source, comme les pires personnes et les meilleures personnes que tu as existé sur Terre font également partie de la tout, du tout et de la source. Malheureusement, la moralité, c'est quelque chose, enfin malheureusement, c'est quelque chose qui est purement humain. C'est pas l'univers qui a décidé de la moralité, c'est l'être humain. En réalité, en tant que création de l'univers, je suis pas meilleur ou je suis pas pire que n'importe quelle autre personne qui existe sur Terre. Et ouais, même Benjamin Netanyahou, malheureusement, en tant qu'humaine, I cannot. Mais en fait, aux yeux de la création, je suis juste à l'intérieur et à l'extérieur en même temps que Netanyahou est à l'intérieur et à l'extérieur, tu vois. Genre, j'avais vu dans une vidéo, la personne a parlé même de Hitler. Genre, c'est la même chose. C'est juste que nous, on vit sur Terre, on vit sur la Terre du milieu, on vit entre l'enfer et le paradis. On vit dans une réalité qui est pleine de nuances de grise, pleine de nuances qu'on peut même pas percevoir. Justement, c'est ça dont je vais vous parler juste après. Mais on est dans une Terre qui est pleine de nuances. La moralité, ça n'existe pas. Si l'univers avait une moralité, on le saurait en fait, genre, parce que sinon tous les gens qui sont gentils auraient une bonne existence et tous les gens qui sont méchants auraient une mauvaise existence. Maintenant, quand on parle de lois plus profondes comme le karma, c'est pas une loi qui va te punir ou te récompenser pour ta gentillesse ou pour ta moralité ou quoi, c'est beaucoup plus profond que ça, mais ça ce sera pour une toute autre vidéo. Donc sur Terre, je suis actuellement Aïssa, j'ai tel âge, je suis née en telle année, je vis à tel endroit, je viens de telle famille, je suis de telle origine ethnique, et ça fait du coup que j'ai des limitations qui m'accompagnent tout au long de ma vie. Ma première et ma plus grande et ma limitation universelle, c'est que j'ai un ego, j'ai donc l'illusion de la séparation. Je pense que moi, je suis moi et que ça me rend unique et de façon extrêmement séparée du reste de l'humanité. Mais par exemple, en tant que voyageuse akashique, genre j'ai beaucoup parlé des archives akashiques et c'est pour ça que j'utilise ça comme exemple aujourd'hui. Avec les archives akashiques, justement, je fais énormément de méditation qui enlève cette illusion de séparation. Parce que plus il y a une illusion de séparation, et plus je suis incapable de me connecter réellement aux autres personnes. C'est d'ailleurs littéralement pour ça qu'il y a le racisme actuellement sur Terre, parce que il y a cette illusion de séparation. Nous, on est les blancs, donc on est supérieurs, et ceux qui ne sont pas blancs, ils sont moins bien que nanana, tu vois. Genre c'est cette illusion, encore une fois, de séparation. On n'est pas tous, on vient pas tous du même endroit, et il y en a qui sont forcément meilleurs ou moins bien que les autres, et pas du tout en rapport avec la loi universelle qui dit qu'on est tous littéralement égaux aux yeux de l'univers. Genre des personnes gentilles se sont fait frapper par la foudre et sont décédées immédiatement, et des personnes absolument horribles ont vécu des longues vies avec plein d'amis et plein d'argent. Tu vois ce que je veux dire? Et de l'autre côté, inversement, des personnes horribles ont été frappées par la foudre extrêmement tôt dans leur vie, et des personnes extrêmement gentilles ont vécu extrêmement longtemps. Donc la moralité, il faut arrêter de se raccrocher à ça en mode oui, la personne aura sa punition et tout, nanana. C'est pas aussi simple que ça, et tant qu'on vit à travers cette moralité, on se met des limites et des limitations qui vont atteindre absolument personne d'autre que nous et qui vont juste nous empêcher de grandir et de s'étendre. Si je pense que... On va en parler après, attendez, je vais trop dans tous les sens là. L'univers, c'est donc le résultat de la séparation de l'intelligence originelle, de la source originelle. Donc moi, je suis, toi, tu es, nous sommes tous à l'intérieur, à l'extérieur de la matrice. Maintenant, l'univers est séparé en énormément de niveaux différents, et nous, en tant qu'être humain, on a encore une fois des limitations. On a un ego et on a aussi un corps physique, matériel, biologique qui nous apporte des limitations qui font qu'on n'est pas totalement capable de percevoir tout ce qui est autour de nous. Je vais vous donner cet exemple, mais vous avez vu, il n'y a pas longtemps, il y avait beaucoup de gens qui parlaient du fait que
le pelage des corbeaux, le plumage des corbeaux est en réalité plein de couleurs différentes que nous, on peut pas voir, qu'on ne peut juste pas apercevoir. Et c'est pour ça qu'on perçoit cette espèce de... comme s'ils avaient un film un peu gras sur eux, il y a un espèce de reflet. C'est ça, en fait, c'est toutes les couleurs du plumage du corbeau que nous, on peut juste pas percevoir. Bah, dis-toi que c'est littéralement la même chose avec le reste de l'univers. Il se passe des millions et des millions de choses tous les jours, des énormes traversées, des énormes transformations alchimiques qu'on n'est juste pas capable de percevoir, de un, parce qu'on est des êtres humains et que le but de l'être humain, c'est quand même de vivre une vie humaine et pas juste de se connecter toujours aux autres vies, et ça, on va en parler juste après. J'ai un fucking cil là depuis tout à l'heure qui me fait chier. Ah, ça y est. C'était même pas un cil, c'était un fil de mon pull, je pense. C'est donc pour ça qu'il va être difficile de voir des esprits, c'est pour ça que ça va être difficile d'entendre la voix de nos ancêtres, c'est pour ça que ça va être difficile de se connecter à énormément de choses, parce que honnêtement, quand on est sur Terre, on est extrêmement dense et extrêmement lourd. Ça, je peux vous le dire d'expérience. Quand j'ai eu mon éveil spirituel dont j'ai parlé sur ma chaîne YouTube, j'étais incroyablement lourde. J'étais tellement lourde que je ne pouvais plus bouger et j'étais extrêmement dense. Et récemment, la méditation que mes guides m'ont demandé de faire, c'est de justement me visualiser comme étant totalement transparente. Parce qu'en fait, plus t'es dense, plus tu portes du karma et des énergies et des traumas de ton passé, et plus t'es opaque et plus c'est difficile de refléter la lumière universelle. Genre la lumière de l'univers, tout est lumière et tout est son, tu vois. Genre les vibrations, le son, la lumière, c'est genre les composants principaux de l'univers et c'est ça qui fait qu'on arrive à exister. C'est ça, tu vois. Le son qui traverse, le son, la vitesse du son, la vitesse de la lumière, c'est pour ça que c'est des mesures en fait. Parce que c'est les seules choses qui sont constantes, qui existent et qui se propagent de façon infinie et avec une vitesse absolument incommensurable. Donc quand tu es sur Terre, tu es lourd, tu es extrêmement lent, tu es extrêmement dense et tu es limité par le temps et par l'espace, qui sont des métriques qui n'utilisent que dans notre... qui n'existent plutôt que dans notre dimension. Le temps, l'espace. Si là, je suis actuellement dans mon appartement, je peux pas être en même temps chez mon père à 40 km de chez moi. Si je veux réaliser l'opération de réellement, avec mon corps physique, me transporter de ici jusqu'à chez mon père, il va y avoir du temps et de la distance, et la distance va être calculée et multipliée ou divisée, je sais plus, franchement je suis nulle en maths, j'aurais peut-être dû, mais je suis nulle en maths, mais le temps et la distance sont des mesures qui vont rentrer en compte pour savoir qu'est-ce que ça va me prendre pour partir de ici pour arriver jusqu'à chez mon père, et ce, que je sois en voiture, que je sois en avion, que je sois à cheval même, ou que je sois à pied. On est donc limité par ces métriques là, et en plus de ça, vu que maintenant on vit dans une société hyper focus sur le physique, le matériel, la science et tout ça, alors que la science n'est pas séparée de la magie, mais vu qu'on est dans ce côté hyper réaliste, hyper cartésien et tout, on a aussi perdu la capacité d'utiliser nos sens extrasensoriels, donc la clairvoyance, la clairaudience, la clairsentience et les rêves prophétiques et tout ça, parce que juste il se passe énormément de choses à l'intérieur de nous, à l'extérieur de nous et dans le monde, et juste on n'est pas capable de les percevoir parce que de un, on a des limitations, et de deux, on vit sous le blanc triarcal, horreur de toutes ces choses-là, en fait. Pas de panique, cependant, tout ça, c'est des choses qui se retravaillent, en fait, juste en travaillant sur toi, en méditant et en travaillant sur tes sens extrasensoriels et tout. D'ailleurs, suis-moi sur Instagram si c'est pas encore fait, parce que je donne énormément de cours ésotériques et spirituels et de savoir pratiques, genre astrologie, tarot et tout ça. Mais c'est des choses qui se travaillent, en fait, et des choses qui se retrouvent, et ça met pas, genre, énormément de temps. Genre, moi, j'ai commencé, j'avais 19 ans, aujourd'hui, j'en ai 27, j'ai réussi à récupérer ces sens-là à un level que je trouve satisfaisant. Je sais que ça va continuer à augmenter tout au long de ma vie, mais voilà, genre, c'est pas, tu vas travailler pendant de tes 18 jusqu'à tes 50 ans et c'est à 50 ans que t'auras le machin et tout, genre non, ça c'est vraiment assez vite, il suffit juste d'être extrêmement régulier. On continue et on reprend sur le sujet des âmes, pourquoi est-ce que les âmes existent, pourquoi est-ce que les âmes sont sur Terre, et aussi pourquoi est-ce qu'on n'est pas capable de se connecter au point le plus haut avec toutes les vies passées, les vies concurrentes et tout ça. Déjà, partons du principe que le temps, c'est pas linéaire. Nous, on le voit comme quelque chose de linéaire forcément, parce qu'on a juste un cerveau qui peut aller en ligne d'avant, enfin d'arrière en avant. Tu peux pas genre retourner en arrière, tu peux pas faire des sauts comme ça, en tout cas pas avec ton corps matériel, parce qu'encore une fois, on est lourd, on est dense et on est extrêmement lent. Ton âme se réincarne pour
plusieurs raisons. Je t'avais parlé il y a grave longtemps sur YouTube, mais depuis j'ai énormément appris. Ton âme se réincarne pour plusieurs raisons. L'une d'entre elles, c'est encore une fois ce désir d'expérimenter, ce désir de voir, ce désir de comprendre, ce désir d'explorer tout ce qu'il y a à explorer. Et deuxièmement, l'une des deuxièmes raisons, c'est que l'univers cherche à revenir à un état de calme, et de platitude, tu vois. En gros, le moment où l'univers s'est séparé en du coup l'existence et la création, ça a créé une forme d'agitation. C'est pour ça que l'univers est en expansion qui est constante, genre comme tu vois, comme ça, comme les battements du cœur et tout, l'univers est en train de bouger exactement de la même façon. Mais du coup, il y a une forme d'agitation. Parce qu'il y a justement cette illusion de la séparation. Le moment où ce sera peut-être la fin de l'univers ou la fin de l'existence ou quoi, c'est quand, en gros, tout le monde sera arrivé à une forme de paradigme commun qui fait qu'on est tous arrivés à un level de calme, en fait. Parce que là, on est tous tout le temps agités. Il y a les supernovas qui existent dans l'univers, la mort, la naissance des étoiles. Nous, sur Terre, on a toujours énormément d'émotions et tout ça. C'est pour ça qu'on dit que la Terre, c'est genre le ghetto du cosmos et tout. Tu viens sur Terre, frérot. Est-ce que tu sais la puissance des émotions dont tu fais l'expérience, en fait, sur Terre? L'univers continue de te faire te réincarner parce que le but et le moment où tu deviens un maître ascensionné et le moment où tu as un peu genre réussi les épreuves que tu as vécues sur Terre, c'est quand tu arrives à revenir à un état de neutralité. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui nous parlent de maîtriser les émotions et tout ça, blabla. Il s'agit pas de maîtriser ces émotions, il s'agit juste de réussir à les vivre et à les traverser et à les comprendre comme étant une source d'information et pas quelque chose qui te définit. Parce que tant que tu penses que tu es défini par tes émotions, genre je me sens déprimé, je suis dépressif, donc ça veut dire que je suis telle chose, je suis une grosse merde, je suis triste, je suis une victime, je suis telle et telle chose. Tant que tu continues à penser que tu es et que tu n'arrives pas à te reconnecter avec non seulement la vie, la nature autour de toi, les personnes autour de toi, mais aussi avec le cosmos de manière générale, tant que tu penses que toi, petit humain, tu es littéralement le centre de tout et que tout ce qui existe à l'extérieur, ça n'a aucun sens, eh bien on peut pas se retrouver dans une forme d'unité. Donc tu vas continuer à te réincarner et l'univers va continuer à faire renaître les gens tant qu'il y a encore cette idée que je suis et les autres et que les autres et moi on est dans une séparation. Bah en fait vous allez pas merge et créer quelque chose de nouveau, tu vois. C'est littéralement comme ça qu'on fait des enfants en fait. Il y a une forme de merging, d'avalement l'un de l'autre qui se fait, qui crée littéralement une nouvelle vie derrière. C'est dans ce moment d'union profonde que ça crée une nouvelle vie. Donc je vous rassure, la fin de l'univers, c'est pas pour demain. C'est pas du tout pour demain. Mais voilà, donc c'est pour ça qu'il y a ce cycle de réincarnation. L'âme, elle vient pour expérimenter des choses sur Terre, pour apprendre, pour comprendre. Parce que sur Terre, vu que c'est un endroit qui, encore une fois, est plein de limitations, mais aussi de liberté, tu vois, genre par exemple, l'amour tel qu'on le ressent sur Terre, il n'y a aucune autre forme de vie qui le ressent de cette façon-là. Et là, forcément, là, je suis en train de partir du principe que vous croyez dans d'autres formes de vie. Et moi, j'y crois forcément puisque je suis voyageuse akashique. Donc, si j'y crois pas, ça va être un peu difficile de vous faire vos lectures akashiques. J'ai d'ailleurs écrit un e-book gratuit sur le sujet des archives akashiques si t'as envie d'aller checker dans la description. Mais c'est pour ça que quand tu renais sur Terre, non seulement tu as des limitations, c'est toi qui choisis. Et ça, je sais que c'est un sujet qui peut être un peu controversé des fois, mais c'est toi qui choisis un peu les paramètres de la vie que tu vas avoir. Donc, tu choisis ton sexe. Après, ton genre, c'est quelque chose qui va se construire forcément plus tard quand tu vas grandir et tout dans la vie. Tu choisis ton sexe, donc homme, femme, personne intersexe ou quoi. Ensuite, le genre, donc homme, femme, non-binaire, trans masque, trans femme, two-spirited, genre deux esprits et tout ça. Enfin bref, tout ça, après, c'est des choses qui se construisent de façon beaucoup plus sociale. Mais tu choisis ton sexe, tu choisis ta race, tu choisis l'endroit où tu veux naître et tu choisis le type de famille avec laquelle tu vas expérimenter, parce que les personnes avec qui tu vas vivre, les personnes qui vont t'élever, que ce soit littéralement tes parents de naissance, genre tu nais avec tes parents, c'est eux qui t'élèvent, ou bien il y a un parent qui est absent ou quoi, ou que tu sois adopté littéralement, ou que tu vives avec certains handicaps. Il y a des raisons qui sont bien évidemment génétiques. Moi-même je vis avec une maladie chronique, genre c'est pas juste mon esprit qui a décidé et tout, genre il y a des raisons génétiques pour lesquelles tu vas avoir certaines maladies, mais il y a une raison spirituelle pour laquelle je suis né dans un endroit où je risquais concrètement de développer cette maladie chronique. Deux choses
peuvent être vraies et exister en même temps. Donc il y a des choix que tu fais. Si tu choisis de naître dans une famille où il y a énormément de problèmes avec l'argent, c'est que ton âme avait quelque chose d'apprendre par rapport à ça. Quelque chose à apprendre par rapport à ça. Ça veut dire que quelque part, à un moment donné dans ton existence, encore une fois, le passé et le présent ne sont pas linéaires, donc quelque part dans une vie, ton cerveau, ton esprit, ton âme s'est dit: l'argent, c'est difficile, donc je dois apprendre et revenir à un état de neutralité, puisque là, je suis en bas, genre, si on mettait une frise chronologique, avec le 0 au milieu, le 1, le 2, pour dire, genre, en gros, c'est bien, et le -1, le -2, genre, je suis à -2 dans ma relation avec l'argent, donc je suis pas en état de neutralité. Donc, je vais continuer à naître dans des vies, à expérimenter des problèmes financiers, jusqu'à ce que j'arrive à un état de neutralité avec l'argent. L'argent est une énergie qui existe, elle n'est pas bonne et elle n'est pas mauvaise. Je peux avoir de l'argent si j'en ai envie. C'est pas l'argent qui va créer complètement mon bonheur, l'argent est un outil. L'argent n'est pas une mauvaise chose que seules les pires personnes sur Terre ont. L'argent est juste neutre. Ok, là, j'ai réglé mon karma avec l'argent. Je suis revenu à un état zéro, à un état de platitude. J'ai guéri cette blessure, du coup, entre guillemets, donc je suis revenu à un état de neutralité. Dans la prochaine vie, j'aurai sûrement beaucoup moins de problèmes avec l'argent et je naîtrai dans une famille où l'argent sera neutre. Peut-être qu'on aura suffisamment d'argent pour faire ce qu'on a besoin de faire, pour vivre ce qu'on a besoin de vivre et tout. Et pour moi, l'argent, ce sera normal. C'est pas un truc où je vais être là en train de galérer, en train de pleurer, en train de souffrir et tout, parce que j'aurais réglé mon karma avec ça. Mais d'abord, il faut que j'y arrive dans cette vie. La prochaine vie, ce sera comme ça, mais de la base, en fait. Dès que j'aurai commencé, ce sera dans cette optique-là. Et donc, j'ai parlé de la raison pour laquelle les âmes se réincarnent. Maintenant, on va parler de la raison juste pour laquelle tu es amnésique. Du coup, pourquoi est-ce que tu te souviens pas des autres vies que tu as pu vivre? Pourquoi est-ce que tu te souviens pas des autres personnes? Mais parce que juste, le but de renaître, genre le but que la raison pour laquelle ta vie s'arrête, c'est qu'il y a une limite. Du coup, encore une fois, c'est une limitation. Ton corps physique et ton ego ne sont pas immortels. Il y a que ton âme qui est immortelle. Donc, il faut bien que ton ego, à un moment donné, s'arrête d'exister. Mais aussi, si tu renaissais avec tous tes souvenirs de tes vies passées et des souvenirs des autres personnes, tu retournerais les voir, en fait. Tu retournerais, si je me rappelais de la vie que j'ai vécue en Italie, il y a 3000 ans et tout, je retournerais en Italie, genre là, dans cette vie, en mode, oh putain, je me souviens, je vais aller en Italie, je vais essayer de retrouver les autres gens avec qui j'ai vécu et de recréer la vie, parce que ton ego, lui, il aime la sécurité, il aime les choses qui lui sont familières, il aime voir des choses qu'il est capable de reconnaître, sauf que c'est littéralement un des plus gros freins à la croissance et à l'expansion. Donc c'est possible, forcément, dans ta vie, encore une fois, avec de l'entraînement et avec certaines pratiques, dont les archives akashiques, d'avoir accès à des souvenirs de vie concurrente, de vie passée, du coup, comme on dit. Mais c'est pas le but, en fait. Le but, c'est que tu complètes ton karma dans cette vie et que tu vives cette vie-là actuellement. Et d'ailleurs, quand tu règles ton karma dans cette vie actuellement, ça règle littéralement le karma de toutes les versions de toi qui existent actuellement dans le cosmos. Je sais pas si tu te rends compte de ça. Genre là, tous les karmas que je suis en train de guérir, parce que déjà, je sais que dans cette vie, je suis une sorcière, voilà, je suis tarologue, je suis astrologue, je suis voyageuse akashique, je suis praticienne akashique et tout. Ça veut dire que c'est pas la première vie où je suis en train de vivre ça, parce que les archives akashiques, c'est quand même quelque chose d'assez puissant. Genre, l'univers, il est en plusieurs étages et tout, je vous ai dit, on peut pas tous les capter parce qu'on vit quand même dans la 3e dimension qui est la Terre. Je suis désolée si j'ai l'air folle! Vous voyez pourquoi est-ce que si vous avez envie de parler de vos croyances, vous êtes obligé de le faire, parce qu'il y a littéralement Aïssa, la grosse folle du bus, qui raconte n'importe quoi sur internet. Vous pouvez toujours vous dire que peu importe si vous êtes un peu bizarre ou si vous êtes un peu cringe ou si vos croyances elles sont un peu étranges et tout, vous serez jamais pire que Aïssa, donc vous avez littéralement aucune excuse pour garder votre bouche fermée et ne pas parler de vos croyances aux gens autour de vous, en fait. Et c'est justement ce dont j'allais parler voilà, avec les karmas qui se règlent sur plusieurs vies en même temps. Par exemple, quand tu vas dans les archives akashiques, qui sont donc la bibliothèque des âmes, et si moi je décide, je vais réécrire mon contrat avec l'argent, genre plutôt que de me battre toute ma vie toute seule et tout ça pour régler mon karma avec l'argent, je peux littéralement avoir accès aux archives akashiques et réécrire avec eux mon contrat
avec l'argent et ça va avoir un effet sur ma vie à moi si je résiste pas, parce qu'encore une fois on est très dense et on est très lourd, et donc même si je fais un truc qui a lieu dans les archives akashiques, je peux quand même, moi, mon ego, ma personne, y résister pendant longtemps. Genre c'est inévitable que ça va finir par arriver ce que j'ai réécrit, mais je peux y résister pendant aussi longtemps que j'ai envie. Mais c'est littéralement quelque chose qu'il est possible de faire, réécrire ton karma, et ça a une influence sur ta vie actuelle et sur toutes les autres vies que tu vis actuellement dans le reste du cosmos. Pareil, si je vais dans les archives akashiques pour dire putain, je sais qu'il y a une vie où j'étais une grande chanteuse, genre j'étais une saltimbanque, je voyageais à travers le cosmos et tout pour chanter et faire entendre ma voix, sauf que ici, quand je chante, on dirait un renard qui se meurt, et bien je peux aller dans les archives akashiques et dire excusez-moi la team, est-ce que vous pouvez réactiver la partie de moi qui sait chanter s'il vous plaît, pour que je chante plus facilement. Et donc dans cette vie ça va être plus facile de chanter. Après ça se fait pas genre par magie, genre vraiment un claquement de doigts, c'est toujours des choses qui sont progressives, mais par contre c'est inévitable, genre de la même manière que c'était inévitable que je sois pauvre si j'ai décidé que j'allais être pauvre et que l'argent c'était dur, et que tant que tu continues à croire que l'argent c'est dur, bah bizarrement tu vas pas être riche, et bien ça va être inévitable que si je suis allée dans les archives akashiques pour écrire mon contrat avec le chant et avec la beauté, la mélodie et la musique, c'est inévitable qu'à un moment donné je vais apprendre à bien chanter et je vais avoir une belle voix. Mais ça peut avoir par exemple comme effet secondaire de faire que je suis plus honnête, parce que du coup je suis moins obstruée au niveau de la voix et au niveau de la gorge, puisque j'apprends à chanter, ma voix est plus fluide, ma voix est plus douce, ma voix est plus mélodieuse. Je suis peut-être aussi plus à même de dire beaucoup plus de vérité, de dire beaucoup plus ce que je pense. Peut-être que je vais me mettre à parler beaucoup plus fort, peut-être que ma posture va changer parce que tu chantes pas bien et tu fais pas des beaux runs quand tu te tiens comme ça. Peut-être que je vais me tenir beaucoup plus droite, peut-être que je vais respirer de façon différente parce que j'ai changé mon karma et j'ai changé ma relation avec un domaine de ma vie en particulier. Je pense qu'on peut conclure cette vidéo ici. Je vais vous filmer une autre vidéo, je vais vous parler du coup, une fois que vous avez accepté tous les concepts que je dis dans cette vidéo-là. Dans la prochaine, on va parler de la manifestation du coup et de comment est-ce que ça fonctionne. Mais c'est juste, il fallait vraiment que je vous dise là, les bases pour que vous compreniez un petit peu l'univers, comment est-ce que ça fonctionne. La semaine prochaine, ou je sais pas quand, on va parler de la manifestation. Mais voilà, on résume. D'abord, le tout. Le tout se sépare en plein de petits morceaux pour expérimenter l'existence et pouvoir se définir. L'existence évoque la possibilité et le besoin d'un ego. L'ego, c'est la séparation. Mais plus on est séparés les uns des autres, moins il y a de paix. Si on veut retourner dans un endroit de paix, littéralement, vous pouvez l'observer dans le monde réel. Si on arrive à accepter qu'on est tous pareils et qu'il n'y a pas une race qui est plus meilleure que l'autre ou quoi, c'est là qu'il y a la paix. C'est là qu'il y a l'égalité, parce qu'il n'y a pas cette séparation de nous, on est les blancs, on est meilleurs que eux. Tu vois ce que je veux dire? C'est littéralement pareil au level cosmique. Une fois qu'on aura arrêté de se dire « moi, je suis moi, donc je suis différent, donc je suis pire que les autres » ou « je suis meilleur que les autres » et qu'on se dira juste « je suis neutre, j'existe, je suis ». Nous sommes. C'est une fois que t'as compris le je suis, sans rien derrière, pas je suis belle, je suis moche, je suis grosse, je suis stylée, je suis riche, je suis. Voilà, une fois que tu seras arrivé à ce niveau-là, c'est là que ta vie, elle va vraiment commencer à changer. Arrête de prendre tout ce qui se passe personnellement. Tes sentiments aussi, c'est pas quelque chose de personnel. Dites-moi si vous avez envie que je vous parle un petit peu de la relation avec les sentiments et tout. Mais tes sentiments non plus, c'est pas quelque chose de personnel. Tes expériences qui t'arrivent, c'est pas quelque chose de personnel. C'est quelque chose qui reflète l'intérieur de toi. Mais ça, ce sera dans la manifestation de toute façon. Bref, donc voilà. Karma égale bagage que tu transportes. Toi lourd, toi épais. Toi dense, toi très très lent. Donc toi, te débarrasser du karma, du bagage, des traumas émotionnels pour t'alléger, pour pouvoir émettre ton son plus loin dans l'univers et pour pouvoir être transparent et laisser passer lumière à travers toi corps. Toi comprendre ? Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, vous pouvez me soutenir sur Ko-fi à partir de 5 balles. Et à partir de 5 balles, vous avez déjà accès au Discord avec la communauté où on parle astrologie, on parle recettes et sorts, on parle méditation, on parle ressources spirituelles. Genre, il y a vraiment énormément de choses dessus. Donc ça, c'est à partir de 5 €. Après, il y a les autres tiers, vous avez accès à beaucoup plus de tirages de cartes, vous avez accès à encore plus de savoir ésotérique, vous pouvez voter sur les sujets de vidéo et tout. Mais voilà, donc je remercie déjà les membres de mon Ko-fi actuel. On a Ness, on a
Takis, on a Skullface. Merci à eux de soutenir la chaîne et de permettre que ma chaîne YouTube continue à vivre. Mais voilà, likez, commentez, partagez-la à d'autres personnes qui se posent énormément de questions sur ce sujet-là. Moi, je vous fais des gros bisous. À très bientôt. Ciao!